Bonjour, bienvenue dans notre méditation biblique et matinale. Ce matin, une réflexion en rapport avec un épisode de la vie courante qui évidemment me ramène à la Bible, grâce à Dieu. C'est le nommé Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est un enfant juif raflé en 42, médecin, neurologue, psychiatre et psychanalyste, qui écrit des livres et qui est surtout connu pour la résilience, a prononcé une phrase qui m'a interpellé, qui est « La douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle ». Il faut se méfier de ces petites phrases qui sont sibyllines, qui sont courtes et qui en fait ont un contenu assez important. Et grâce à Dieu, j'ai la Bible et j'ai voulu rechercher des bases pour vérifier cet aphorisme, cette prédiction, cette sentence que je répète: la douleur est inévitable, la souffrance est optionnelle. Je suis évidemment allé dans le livre de Job, parce qu'on associe Job à la souffrance, et l'origine de la souffrance, je la trouve évidemment en Job chapitre 1, verset 12. L'Éternel dit à Satan: voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. La souffrance du juste. La souffrance ou la douleur en tant que peine semble une conséquence de justice. La justice humaine, à plusieurs stades, le procès, la condamnation, la sentence. La peine se veut, sinon réparatrice, au minimum éducative. Il m'arrive d'aller en prison, je suis juge assesseur de commission disciplinaire et je prie pour les détenus, je prie pour la justice de Dieu et pour les gardiens. Et je le déclare quand l'occasion m'en est donnée. Ainsi donc, Boris Cyrulnik, dont un jour il a répondu à une question de journaliste, et Dieu dans tout ça, il a eu une réponse que je n'ai jamais entendue ailleurs, c'est « Il semble que Dieu n'a pas eu besoin de moi ». Je ne sais pas comment vous le classerez par rapport à la foi. Moi, ça m'a étonné, c'est la première fois que j'entends une chose pareille. Je pense qu'il se trompe à ce niveau-là. Mais ainsi donc, il fait une belle différence entre la douleur et la souffrance. On pourra le retrouver dans l'évangile de Luc, au chapitre 13, verset 4, en ce qui concerne l'effondrement de la tour de Siloé, et où les amis de Job vont évidemment chercher à demander quel est le rapport entre la souffrance et les fautes commises. Et il semblerait que il existe des souffrances qui ne sont pas des punitions. Et c'est le cas de Job. Est-ce que c'est votre cas ou mon cas? C'est dans la prière, en se présentant devant Dieu, que on reconnaît ses fautes, qu'on accepte une sentence, une douleur, une punition. Doit-elle pour autant nous faire rentrer en souffrance? C'est là que Boris Cyrulnik, qui est thérapeute, cherche à éliminer les conséquences de la douleur, les conséquences de la peine. La souffrance est quelque chose d'évidemment beaucoup plus profond, quelque chose que vous générez indépendamment des causes de votre douleur. Et ainsi donc, je relis le livre de Job, les dialogues avec ses amis, et d'une certaine manière, malgré que ça ne soit pas employé dans le texte, la notion de résilience. Il n'est jamais abattu, puisque Dieu dit à Satan, ne touche pas à sa personne. Et ainsi donc, il a compris, puisqu'il a été restauré, que la chose importante,
c'est notre relation avec Dieu. Essayons de, sans nous pencher trop sous nos souffrances, sous nos douleurs, d'essayer d'en parler, de communiquer, éventuellement de chercher un thérapeute, mais de penser que Dieu est juste et nous aime, et que la souffrance peut parfois être, comme dans le cas de Job, une mission divine, un plan divin, un destin. Je vous remercie de votre attention, je ne serai pas plus long. Bonne journée, sous le regard de Dieu.